Bien-aimés, nous clôturons notre séminaire que nous avons commencé. Wapendwa, tunamaliza semina yetu ambayo tulianja. Et par la grâce de Dieu, nous avons partagé les Écritures Kupitia Mungu tugawanyana maandiko sur un thème que nous avons intitulé akishina ambayo tuliita Sauve-toi de l'apostasie ou sois sauvé de l'apostasie. ujioko wala uokolewe ku uasi. Notre thème, nous l'avions trouvé dans le deuxième épître aux Corinthiens, Kishina tulipata mbarua ya pili kwa Korinto à son deuxième chapitre, sura yake ya pili du 1er au 12e verset. tokea shairi ya kwanza mpaka ya 12. Au fait, je récapitule pour ceux qui n'étaient pas là, Tunarudia kwa wale wakuwa hapo, du moins pour ne fût-ce que leur donner la pensée du Seigneur en ces temps précis. tukupatia wazo ya Bwana kwa wakati kamili. Et nous avons développé les signes de l'apostasie Tusemezea maalama ya uasi. que nous trouvons dans le deuxième épître de Paul à Timothée, Tupata barua ya pili kwa Paulo kwa du Timotheo, 3e au 7e verset, 8e, 7e verset, il n'y a pas de problème. shairi ya 3 mpaka 8 kwa shida. Les textes parlent de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Kishina kinasemezea juu ya kurudi kwa Bwana na Mwokozi Yesu De Kristo. quel avènement s'agit-il? Kurudi gani kule basi, mambo gani ile? Bien-aimés, Pendwa, il s'agit de l'avènement du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur terre. na kwa juu ya mambo ya kurudi kwa Bwana na Mwokozi Yesu Kristo wetu hapa Comme duniani. il l'a promis lui-même. Jinsi aliahidia yeye pekee. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Bwana Yesu yuko mkurudi. Si c'est, écoutez-moi, c'est ce que nous appelons l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ni ile tunaita kama maneno ya kurudi ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu En tout cas, Kristo. les chrétiens Wa Kristo qui veulent bien hériter le royaume des cieux, banataka kurithi vizuri ufalme wa qui mbingu, veulent bien rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, banataka kabisa mpokea Bwana Yesu doit se Kristo. réveiller avec cette pensée Bapasa kuamka na hiyo wazo et dormir avec cette pensée. na kulala na hiyo wazo. Et vous savez pourquoi? Unajua nini? Parce que cet événement Kwa sababu hiyo tendo vient au moment où toutes les vierges sont en train de dormir. inakuja wakati ile wabikira wote wako nalala. Selon que le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Vile vile Bwana yeye mwenyewe alisema Les 10 vierges, wabikira 10 toutes étaient des vierges. wote walikuwa wabikira, Mais il y avait des sages kulikuwa wenye hekima et des folles. na wabazimu. Ce qui signifie Ile inamaanisha que dans une même église, sema kanisa moja moja, ou d'une manière générale, dans l'église de Jésus-Christ, kwa jumla kanisa ya Yesu il Kristo, y a ceux qui sont fous kuna wale walikuwa wabazimu et ceux qui sont sages. na wale walikuwa hekima. Un chrétien doit toujours se situer Mkristo pasa paka kujitia pour savoir de quel côté il est. ndio kujua fasi gani kule anajikuta. Que les hommes négligent tout, Batu bazarau mais yote pas les paroles du Seigneur. kinapana maneno ya Bwana. Parce que lui-même a dit, Sasa yeye peke alisema toutes choses passeront, maneno yote yatapita, mais mes paroles ne si passeront maneno pas. yangu kamwe haistapita. Alléluia. Amina. Et au temps où nous sommes, Na wakati ambao tunakuwa Église. kanisa, enfants de Dieu, mtoto wa Mungu, c'est le temps wakati où nous attendons. kule tuko mkuchunga, Le temps est avancé, comme vous pouvez le dire. kati mesonga gisi wanasema Les jours approchent. masiku yale Il y mkukaribia, a une surprise qui va arriver. kuku mstusho yuko nafika, C'est la surprise de l'enlèvement. ni mstusho wa kunyanyuliwa. Nous sommes Si tuko comme les coqs qui chantent. kama majogo iko na wika, Vous entendez les coqs? mwasikie majogo, Ça signifie que ni kusema le matin est là. asubuhi kupali. Alléluia. Amina. Ce n'est pas le temps de vous prêcher du n'importe quoi. Haiko nyakati wa ubiri maneno yote yote, C'est le temps de la préparation. ni nyakati ya kujitayarisha. Du moins pour celui qui est prévenu, Kwa ule mwenye shakebeshwa il saura se tenir en bonne position ataweza kusimama mu hali nzuri par rapport à cet événement. sawa sawa na hiyo Le mambo. Seigneur Jésus-Christ revient. Bwana Yesu yeye ule Que mkurudi, le monde le veuille ou pas, ulimwengu uitake wapana, il revient. eko mkurudi. Maintenant, la parole nous révèle Sasa neno natufunulia par rapport à cet événement. sawa sawa na hiyo tendo. Le Seigneur a dit, il ne veut pas que nous, ses enfants, nous soyons dans l'ignorance. Bwana anasema sitaki si watoto wake tukue mkubeula. Alors, dans notre texte de base que nous venons de citer, Msomi yetu msingi ambao tunatoka kutaja il dit ceci. anasema hivi: Avant qu'il ne rentre, kabla arudi, avant qu'il ne revienne, kabla arudi,
vous verrez d'abord l'apostasie. mtaona kwanza uasi. C'est le plus grand signe de tous les signes, Ni l'apostasie. alama kubwa kwa alama yote uasi. Cette apostasie, Hiyo uasi je suis en train de résumer, n'oubliez pas, iko nafupisha se msisaulike, manifestera itaonekana par beaucoup de signes. kupitia alama mengi. Il cite même par des miracles mensongers. Anataja hata kwa miujiza ya uongo. Ce qui signifie Inamaanisha que vous verrez les faux s'élever. mtaona waongo wanainuka. Voyez? Naona Ils s'élèveront watainuka même pour faire des miracles, des signes de prodiges. hata ili wafanye miujiza, malama, maishara. Mais ces miracles-là Na ile miujiza sont des miracles mensongers. itakuwa ni miujiza ya uongo. Vous comprenez que Satan Niliweza shetani est capable de perdre le peuple de Dieu nawezaje kupoteza taifa la Mungu par rapport à ce que le peuple aime. sawasawa ile taifa inapenda. Vous voyez? Mnaona Les miracles, c'est notre devoir, c'est notre droit. miujiza ni mapasha yetu, Les guérisons, c'est notre droit. hiyo Tout. matunzo inakuwa ni mapasha yetu, ni haki yetu. Mais attention, Asa kebeni tout ne vient pas de Dieu. yote itoke kwa Mungu. Il y a des miracles mensongers. Kuna miujiza ya uongo, Comme je vous l'ai toujours dit, kisi nawaambia siku zote. il y a des prophéties mensongères. Kuna matabiri ya uongo, Il y a des guérisons mensongères. kuna maponyaji, matunzo ya uongo, Des prodiges, hein? maishara Et c'est tous, surtout ce qui attire l'homme. yote ile inakokota C'est là mtu. que Satan Ikula se shetani. manifeste avec son mensonge. Eko naonekana na uongo wake. Je l'avais dit, si tu n'as pas le discernement, Sema kama unaona uchunguzi, tu seras uta gagné par Satan. utakombolewa na shetani. Là, je n'ai cité que les signes lui-même, l'apostasie. Maalama yenyewe ya uasi. Et nous avions dit que l'apostasie, Tusema uasi c'est quoi ni l'apostasie? nini? Uasi C'est un abandon ni kuacha de la vérité au profit du mensonge. kutupa ukweli kwa faida ya C'est uongo, l'abandon de la vraie religion, ni kutupa dini ya kweli, l'abandon de la vraie doctrine, kuacha mafundisho ya kweli, l'abandon de la vérité. kuacha Vous ukweli. savez ce que Satan fait? Unaona shetani iko nafanya C'est ce qu'il a fait dans les temps, je crois, du roi. Le roi m'échappe un peu dans la tête. ni ile alifanya ile wakati ya yule On mfalme, vient enlever tous les ustensiles du temple, kwa tosha vyombo vyote vya mais muhekalu, on les remplace, sasa wanabadilisha qui étaient plutôt en or. Les ustensiles du temple étaient en or. vyombo vile ya muhekalu vilikuwa vya Mais dhahabu. eux sont venus les remplacer par l'airain. Sasa wao wakuwa kubadilisha na hiyo shaba, Comme l'airain jinsi shaba et l'or na dhahabu se ressemblent. iko sana fananana. Et ils ont dit, bon voilà, Walisema ndio les objets sont toujours là. vyombo vyo hivi vikupaka Et pourtant, na japo le véritable or n'était pas là. On l'avait déjà pris, volé. dhahabu ya kweli kukuya Ceci enseigne hii ce inafundisha qui se passe en notre temps. napitikana Même mnyakati dans yetu. beaucoup de vies d'enfants de Dieu, Maisha mengi ya watoto la wa Mungu, vérité est déjà volée ukweli ishaibiwa et il reste natoshewa, avec l'airain. sababu yake na hiyo shaba Ce qui est faux, ila kwa ya pendant uongo, que je vous parle, wakati nawazungumzia est en train de régner, de primer, de dominer dans le monde aujourd'hui. uongo biko natawala na kutawala zambaza fasi zote. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà que Ndio kwa maana nous sommes allés dans les signes de l'apostasie. tulienda maalama ya Disons, uasi. nous avons parlé de ce qui est plus proche de nous. Tusilimizia ile Et karibu nous na avions dit que sisi. tout chrétien Sema Mkristo wote est appelé anaitwa à se mirer lui-même dans le miroir de la parole de Dieu angalia mkio yeye peke mkio ya neno la Mungu et na voir kuona s'il n'est pas encore tombé dans ces signes-là. kama tena asianguka bado myo maalama. S'il y a l'un de ces signes Mungu mmoja yeye maalama dans la vie d'un enfant de Dieu, aisha mtoto wa Mungu qu'il sache que ajue il a déjà la marque de Satan. usimeko na chapu ya shetani. Satan, c'est un esprit intelligent, vous le savez. Ni roho yenye ufahamu, mnayua. Je peux dire même plus intelligent que l'homme. Tasema kushindia hata akili ya mwanadamu. Alléluia. Amina. Vous voyez, Mnaona? si quelqu'un me contredit, Kama mtu anaweza nibisha, n'est-ce pas, il a trompé l'homme, si alimdanganya mtu, l'homme qui était dans la gloire de Dieu, mtu alikuwa mtukufu wa Mungu, il s'est retrouvé dans la douleur et dans la souffrance jusqu'aujourd'hui. najikuta maumivu na machungu paka na leo. Il continue cette carrière jusqu'à présent. Endelele kazi paka na hivi sasa. Vous voyez, Unaona? nous devons bien lire quels sont les signes Tutapasha kusoma vizuri ni nini maalama qui nous accompagnent. ambayo kunatushindikiza. Dans ma vie à moi, Maisha yangu mimi, est-ce qu'il y a les signes de Dieu eti kuna maalama ya Mungu ou les signes du diable? au maalama ya shetani? Dans Psaume 74, Mzaburi 74. la Bible dit l'adversaire a rugi dans le temple. Biblia inasema mpinzani yeye ule anaingia mwekalu. Ils ont pris leurs signes, Wanachukua maalama zao, ils ont
fait disparaître nos signes banatosha malama et zetu, ils ont mis leurs signes. banaweka yao malama. Cet adversaire dont on parlait, Lo mpinzani ambao c'est wanasema, Satan. ni shetani. Ça, c'est parmi les choses qu'il est en train de faire. Hii ni kati ya maneno ile C'est pour dire unafanya. quelqu'un Ndio sema mtu peut croire très bien, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais dans l'entretemps, sasa wakati moja moja le diable regarde de loin, tayari kuangalia kwa il mbali, va à l'église, sasa wende prie, kanisani, omba, même jeûne, funga hata fais chakula, tout ce que tu fais, Fanya yote unapenda. mais je sais que tu m'appartiens, Na Yesu mwana wako wangu parce qu'il y a nielekea. mon signe sur toi. Sababu kuna malama yangu juu yako. Oui, mes bien-aimés, Nona wapendo wangu, par la grâce de Dieu, kupitia neema ya Mungu, nous avons dit qu'il y a 19 signes sasa kuna malama 19 que la parole du Seigneur nous ile révèle neno la Mungu natufunulia par rapport à l'apostasie. sawa sawa na Ça veut uasi. dire que Ni kusema quelqu'un est déjà tombé mtu ashaanguka dans les mensonges de Satan muongo wa shetani et Satan les contrôle. na shetani eko na Je crois que maongozi. je vais les citer vite, Itaja basi kwa haraka, mais il restait un signe, je crois, c'est ces signes-là que nous allons compléter aujourd'hui. kubaki alama moja basi ni ile tutaongeza leo. Sur les 19, Pa 19 le premier signe, alama ya c'est kwanza l'égoïsme. ilikuwa ni Nous avons parlé kujipendelea. de l'égoïsme. Tuzungumzaje kujipendelea? Et vous savez tous Yani ni wote que nous sommes dans un monde égoïste. tuko mu dunia ya kujipendelea. L'égoïsme qui n'est autre que Pendelea ni basi tu celui qui cherche à rapporter tout à soi. unapenda kujiwekea yote juu yake. Vous voyez? Unaona? C'est lui qui ne considère que ses intérêts. Ule unapa mafaida yake mwenyewe. Un seul exemple parmi les exemples que nous avions Ni donnés. kati ya mifano ambayo tulileta. Nous avions dit ceci. Tulisema hivi, Bien-aimés, wapendwa, nous avions lu le texte dans Ephésiens 4:28 mama wa Efeso ino qui enseigne ceci, inafundisha hivi. que quand Dieu vous donne, So wakati Mungu il anawapatishia, vous donne pour que anawapatisha ili tu donnes aussi aux autres. pia ukabule Ce kwengine. sont ces grandes lois. Ni ile masheria yake kubwa. Regarde tout ce qu'il a planté sur terre. Ngala yote ile aliweka duniani. Les arbres fruitiers produisent Mamiti ya matunda yanatoa matunda. pour nous donner. Choko kupatisha sisi. On mange des fruits. Tunakula matunda. Est-ce que l'arbre produit les fruits pour lui-même? Eti mtu anatosha matunda juu yake mwenyewe? Je crois que non. Ndio hapana. Vous voyez? Unaona? La vache donne du lait Sasa ule ngombe analeta pour ses maziwa petits juu ya watoto et wake pour beaucoup d'entre nous ici. na juu ya wengi katikati Et yetu. beaucoup ont bu du lait ce matin. Na wengi walikunywa maziwa asubuhi ya leo. Quand tu as bu là, Wakati nilikunya pale. qui t'a donné ça? Na kupatishia ile. Tu as fabriqué Wewe mwenyewe ndio uliumba ou c'est la vache au ni que ngombe Dieu a créée? ambao Mungu aliumba. Mais pourquoi toi, Basi mbona tu wewe vas seulement rapporter à toi unataka paka tu vas encaisser juu yako uweke paka pour ne kwako. pas donner aux autres? Ili sika- L'égoïsme même, c'est un blocage. jipendelee na kuwa ni kizuizo. J'avais dit ceci. Nisema hivi, Dieu est notre créateur. Mungu ni muumbaji wetu, Même sa bénédiction, hata baraka yake elle est comme les robinets. iko kama pompi. Les robinets est là Pompi iko et chacun sait que dans ces Kama robinets-là, unaweza kuhiyo pompi il y a de l'eau. kuna maji. Si tu ouvres, Kama unafungua l'eau coulera maji itavuya sans qu'elle s'arrête. bila hata hiyo kusimama. Mais si tu dis, Sema akisema ça a coulé, je ferme, nasema inamwangia sana ça na va se nafunga. fermer. Itafungika. Donc l'homme est à mesure maji inawezaje de bloquer sa vie seule ya kufunga maisha yake peke ou de yake la laisser couler. au kuiacha kuendelea? Si tu appliques cette loi, Kama unatumia hiyo sheria, mes frères et mes sœurs, tuko dada yangu, tu verras que utaona la bénédiction de Dieu coulera sur toi sans arrêt. kwa Mungu utakuwa juu yako bila Ne msimamo. soyons pas égoïstes. Mungu asikuwa wachoyo. Nous passons. Napita Le deuxième signe, alama ya pili, nous avions parlé, l'apôtre dit, c'est dans 2 Timothée, nous avons dit 3, toa pili tatu, du 1er au 7e verset. shahidi kwanza paka. Le deuxième signe, il dit que les hommes Alama ya pili asema watu seront amis de l'argent. watakuwa rafiki wa fedha. Alléluia. Amina. Un ami, Rafiki c'est celui, ni ule c'est un confident. ni ule mtu wa C'est kuwekea lui tumaini. avec qui on partage tout. Ni mwenyewe tu akawanyama On lui maneno confie yote. même ses secrets. Tunamwekea hata masiri yetu tunamwambia. Vous voyez? Naona. Avec qui on partage tout. Na ule tukawanya maneno yote. Mais nous avions dit, Sasa tulisema, le Seigneur avait dit Bwana alisema que les hommes seront amis de l'argent. watu watakuwa rafiki wa fedha. J'avais dit ceci. Nilisema hivi, Pour la plupart des chrétiens, juu ya kati wa Kristo wengi, l'argent a remplacé même l'amour de Dieu. fedha inabata mapendo ya Mungu. Les serviteurs qui nous ont précédés en ont parlé. Mishi watu tangulia watuzungumzia. Ils ont dit que le Dieu nous donne
nous bénit abondamment si Mungu atubariki kwa utele pour que nous en jouissons. ili tufurahikie. Très bien, il n'y a pas de problème. Bila kuko shida pale. Mais l'argent, Sasa fedha, frère, l'argent, ndugu, fedha c'est un produit fait de mains d'hommes. inakuwa makaratasi yafanywa na mikono ya watu. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Hakuna maneno ya kiroho pale. Et c'est un instrument que le diable utilise puissamment. Na ni chombo shetani anatumia kwa nguvu kabisa. L'amour d'argent Mapendo ya a fedha fait sortir Judas ilimtosha Yuda dans sa position mufazi et lake il a vendu Jésus, na akamuzisha Yesu. notre Seigneur. Et à quel prix? Bwana Yesu kwa bei gani? À 30 pièces d'argent. Makumi tatu ya Ça peut fedha. arriver, ça arrive même aux hommes. Inafikia hata kwa watu. Combien ont vendu Wangapi waliuzisha leur salut wokovu à lao cause de l'argent? juu ya fedha? L'argent, Fedha nous ne disons pas que c'est mauvais, atuseme ni mbaya, mais l'argent, lakini fedha si quelqu'un kama mtu prend à la place de l'argent, anachukua fazi ya fedha il lui met son amour. anaweka mapendo yake Pendant que kule. Dieu dit ceci, Wakati Mungu anasema hivi, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, lele Mungu wako na moyo de wako toute ton âme et wote, de toute ta nafsi force. yako na nguvu yako yote. Mais beaucoup de gens Sasa watu wengi aiment l'argent plus que Dieu. wanapenda fedha kuliko Quand il s'agit Mungu. de l'argent, Kama inakuwa juu ya ils fedha, sont très forts à les chercher. eko wa nguvu kuitafuta. Même s'il y a un danger, Hata kuna hatari kule, il va y aller. ataenda kufika hapo. Même s'il pleut, Hata kama kuna il mvua, va y aller. yeye ataenda paka. Même s'il fait froid, Hata kuna kwa baridi, même s'il a des problèmes, hata kuna mashida, il va y yeye aller. ataenda Est-ce paka. qu'il y a des gens qui comprennent Kuna watu wanaelewa que mon amour pour mon Dieu, pendo yangu juu ya Mungu wangu. je dois agir de cette manière? Pasha kutenda namna ya vile. Dans Job chapitre 22, Yobu 22, la Bible dit jette l'or sema dans les tupasa torrents. abu mule mumuto. Voyez? Naona Et jette ton argent tupa fedha yako et l'Éternel sera ton or. na milele atakuwa dhahabu Il yako, sera ton argent. atakuwa fedha Si yako. les hommes pouvaient aimer Dieu comme ils aiment l'argent, Watu wanapenda Mungu jinsi wanapenda fedha. Jésus a dit, Yesu alisema je ne vous appelle plus mes serviteurs. siwaite tena wa Je vous appelle wangu. maintenant mes amis. Nawaita sasa marafiki. Les disciples qui étaient autour de lui Mitume ilikuwa kando kando yake. ont fait sa joie. Walifanya furaha Parce que yake. partout où il allait, Kule kwa il kunaenda, était avec eux. alikuwa pamoja nao. Tout ce qu'il faisait, Yote kwa anafanya, eux voyaient, wao wanaanza il les kuona. soutenait. Kwa kunamsaidia. Voilà pourquoi il a dit, Kwa maana alisema je ne vous appelle plus serviteurs, siwaite tena mais watumishi vous êtes wangu. maintenant mes amis. Unakuwa sasa Il y marafiki. a des choses à laquelle nous devons aspirer. Kwa maneno ile tunapasha tamani. Serviteur, c'est bien, mais un ami Nzuri, lakini rafiki saura même les secrets que tout le monde n'aura pas le droit de connaître. wote wana haki ya kuijua. Et c'est vrai, Na ni kweli. nous voyons dans le monde d'aujourd'hui Tunaona dunia que leo. les hommes aiment Dieu très. Leur amour pour Dieu. Watu mapendo C'est yao à kwa Mungu. 2%, 3, peut-être 5, 10%, il dit que j'aime Dieu. Mia sema nampenda Mungu. Les hommes seront amis de l'argent. Watu watakuwa marafiki ya fedha. Beaucoup sont dominés par l'argent. Wengi wanatawaliwa na fedha. Et combien sont conduits par l'argent? Na wangapi wanaongoziwa na fedha? Je vais donner l'exemple d'une maman Patisha mfano ya mama moja qui était en prière. alikuwa maombi. Elle priait, Kuna omba, elle dit à ses enfants asa kwa watoto wake, que je suis en train de prier. niko naomba. Si quelqu'un vient me chercher, Kama qui utakuwa que unatafuta- ce soit, Ikiwa nani? dites maman est en Mwambie prière. mama eko maombi. Vous savez, la prière à la maison, Mnaya maombi nyumbani bien aimé, Appelle-moi. c'est vraiment une prière de distraction. ni maombi ya Si tu kulingama. entends un enfant qui pleure, Kishikima mtoto eko mais nalia tu kule. risques d'aller voir qu'est-ce qui se passe, Unaweza n'est-ce kwenda pas? kuona sasa nimeomba Un na enfant kupigana crie. À la simu. maison, parfois, Kujumba mara nyingine. c'est pourquoi à un moment donné, Maana wakati moja il faut hivi prier quand c'est calme. Tous Inabidi les kuomba. hommes dorment. Kama watu C'est wanalala. le temps de parler avec ton wakati sasa Créateur. kuzungumza na muumbaji wako. La maman est près de prier. Baba, Mungu anaomba baba. à un moment donné, elle entend Mmoja asikia. une oreille dans sa prière, une oreille dehors. Sikio maombi yake na sikio nyingine Une nje. maman qui dit, Mama oh, mmoja dit, anasema, odi. les enfants ont dit oui. Anasema karibu. Mama yene quoi? Puis maman elle sema, touchimo, monte atana. Si quelqu'un vient, Kama mtu anakuja, vraiment ne m'appelez pas parce que j'ai pris. msiniite sababu niko naomba. La maman dit, Mama anasema, ok, vous allez lui dire que je suis venu lui payer sa dette, son argent. franga yake. La maman n'était pas sortie dans la parcelle. Mama La maman quitte là où elle était. Maman, je suis là. Mami huyu. Vous voyez? Unaona? C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui. Kama watu wengi leo. Ils prient avec le téléphone à côté. Wanaomba na simu mkono pembeni. On appelle d'abord allô. Bakita kwanza nitika halo. Est-ce que tu sais la personne à qui tu parles? Tunayo mtu mwenyewe kunazungumza naye. Est-ce que tu peux faire ça devant ton autorité, même ton gouverneur? Mbele mamlaka kwa wala mbele. D'ailleurs, on vous arrache même tous les téléphones. Wala wanawanyang'anya masimu yote mkono. Vous voyez comment les gens sont devenus apostats. Ni watu wanakuwa waasi.
L'apostasie, c'est le non-respect. Uasi ni kutokuwa na C'est heshima celui qui est dans les cieux. ya ule akuwa Le mbinguni, non-respect de son œuvre sur terre. kutokuwa na heshima ya kazi yake hapa duniani. Ami de l'argent. Wenye kuwa marafiki ya Vous qui fedha, m'écoutez, unaweza sikimoni Dieu a unisikiza. toujours dit, il y aura des millionnaires, très bien. Kwa milionari ni Tu mzuri, montes et tu montes. unapanda Domine sur l'argent. tawala juu ya Si franga. tu as un esprit où, Kama una ile dès que tu as akili, l'argent, sasa kama unakuwa na franga, c'est fini, c'est là où il y a ton Sika cœur. ni kule kuna kwanza Tu moyo ne yako. penses qu'à ça. Unawaza mpaka kule. Tout comme les autres là. Wale wengine pia. Dès que l'argent est dans le main, Wakati franga kwa mkononi, c'est fini. kuna malizika. Il peut arriver en ville, il achète même les choses dont il n'avait pas programmé. Sasa vitu vile ashikuanzia ili ashikutayarishe. Et quand l'argent est fini, Wakati franga zinaisha, on dirait comment voler. Et j'avais autant, hein. nilikuwa na wengi fulani. Ces genres de personnes Ile aina ya sont wale watu dominés par l'argent. wanatawaliwa na Si franga. Dieu te donne Kama l'argent, unapatia fedha, même si c'est l'argent qu'il n'a jamais touché, par exemple, tu as $100 000 du coup. unapata $100,000 Mais kupata ça à moja. côté, Weka kwanza ile pembeni. fais ce que tu fais pour Dieu. Fanya unafanya S'il faut prier, va prier. Après, c'est ton argent. Ni franga yako. Fais même une semaine sans y toucher Fuata d'abord. wiki moja, Tu bila domines même kuigusa. l'esprit qui est dans l'argent. Kwa hiyo unataka ile role kwa juu ile fedha. Je ne sais pas si j'arriverai Sio kama à mtafika. finir parce que j'ai un enseignement. Isike kwa sababu Le unakuwa na dernier thème. mafundisho. Fanfaron, troisième signe. Wenye kupenda kusema sema kujisifu. Fanfaron, Wenye kupenda kujisifu. ça veut dire les vantards. Sema wale wiko na jisifu sifu. Pour connaître les vantards, Chako ya wale watu wale wa kujisifu vous sifu allez wale. les écouter dans leur bouche, dans leur bouche. Tu kinwani mwabo. Si tu sens toujours quelqu'un Shiketu mtu pale. qui se présente, Eko pana jionesha. donc il montre ce qu'il est. Eko anaonyesha kile eko. On l'appelle vantard, un fanfaron. Mtu wa kujisifu sifu. Voyez, Unaona? il croit qu'il est supérieur aux autres. Anaonyesha kwa juu ya wengine. Un vantard, Mtu wa kujisifu. c'est les grands signes. Ni alama Nous, le kubwa. Seigneur a dit, soyons humbles. Bwana alisema sisi tukuwe Même si le Seigneur wanyenyekevu. t'élève, mais toi, abaisse-toi. Bwana anakuinua wewe ujinyenyekeze. Ils n'ont pas. Hapana. Dès qu'on est élevé un tout petit peu, Wanakuinua kidogo. peut-être on ne salue même pas les autres. Tena usalimie tena watu On wengine. ne va même pas répondre aux appels des anciens amis. Aujibie tena ile wito wa rafiki wa On ne zamani. doit pas aider les autres. Awezi saidia tena wengine. Un vantard. Mtu wa kujisifu. Vous sentez Unasikia? que même ce qu'il fait, Hata ile kunafanya. il sent toujours être au-dessus. Anasikia pale kwa yule. Et j'avais dit, par exemple, quelqu'un qui s'est habillé. Kwa mfano mtu ashavaa. Quand il s'habille, il s'est dit en lui-même, Atavaa sema ndani mwake mwenyewe. les gens vont voir hein, Watu leo wataona. que j'ai porté cher. Kesho vala vya bei. Les gens vont voir Watu wataona. que je les dépasse. Sema na Tu as washindia. porté pour quelqu'un ou tu as porté pour qui? Au ulivalia nani? Même si c'est toi qui as tout, Hata kama ni wewe kwa maneno yote. pourquoi vas-tu te vanter? Sasa unajua nini utajisifu? Alléluia. Amina. Et sachez les frères, Kama yeye ndoko. nous mourrons Tunakufa. tous de la même mort. Sisi wote kifo kimoja Et kimoja. on nous enterrera dans Batatuzika. la même terre. Mpaka mbudongo moja Même si moja. tu vas à Kasangiri, Wote enda Kasangiri. on t'enterre Tunakushika. sur les terrains de 12 000, Pa ile uanze de ya 6 000, ya 6,000, de 3 000. ya 3,000. Tu n'es pas différent Awachane. de celui qui est enterré Na ule anazikwa. sur les terrains de 1000, Pa ile uanze ya 1,000. même celui qu'on a enterré à Hata Kashamata. mzika kule Kashamata. Vous avez le même sort. Mungu paka na matokeo Là-dedans, moja. Kule ce ndani sont des ossements ni desséchés. mifupa yenye kauka. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Les vantards, que les vantards arrêtent, Bila kujivuna wale. c'est un mauvais signe. Ni alama mbaya. Alléluia. Amina. Quand on est habillé, on demande Tushavala anza kuuliza. et Simbi, Asema inabamba les gens de Lingala. watu wanguangalia. Car si c'est une fiancée, Kama ni il se mchumba regarde, il se regarde. anjangalia J'ai déjà anjangalia. fait une fille, Niona binti. elle partait là, Alikuwa anaenda elle pale. s'arrête. D'ailleurs, on ne sait pas voir derrière. Elle se regardait comme ça. Anaangalia kwanza nyuma. Et tu regardes quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Era nini nakuwa kule nyuma? Tu t'habilles pour séduire. Bon, on va arriver à tout. Utafika kwa maneno yote. Ensuite, Fatayo nous avions parlé. tuzungumzia Bon, il y avait deux textes, Jacques 3,5 et puis Proverbe 27, kutano 27, 1. Mithali Proverbe 27, 1 dit ceci. Nasema hivi. Ne te vante pas du lendemain, Usijivunie car kesho. tu ne sais pas ce qu'un jour peut Au enfanter. ile siku inaweza kukuzaria. Si vous voulez parler dans vos langages, Watoto sema misemo yenu. dites au moins ceci. Sema basi hivi Si tu. Dieu le veut, Kama Mungu akitaka j'irai, taenda. je ferai. Tafanya. Tu te vantes, beaucoup se sont vantés aujourd'hui, Wengi wajisifu leo. mais le lendemain,
Sasa kesho yake Qui connaît nani alijua la longueur de sa vie? urefu Il n'y a wa que maisha celui yake? qui est dans les cieux. Mpaka anakuwa kule mbinguni. Pourquoi l'homme doit-il se vanter? Mbona mtu anaweza kujivuna? Qu'est-ce qu'on a créé pour se vanter? Nini uliumba ili Lui-même qui a ujivune? tout créé, les Yeye créateurs. aliumba maneno yote. Est-ce qu'il se vante? Eti anajivunaka. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate kubariki. Un autre signe, Alama ingine, c'était les hautains. Les hommes seront hautains. watu watakuwa kabisa Un hautain, c'est celui qui s'élève haut par sa fierté, yule kunajiinusha kabisa kupitia fieri ou yake, par son mauvais orgueil. kupitia kiburi yake kibaya. Frère, Nduku, je disais ceci. kwa nasema hivi, Même si tu parles avec quelqu'un, hata wanazungumza na mtu tu sens qu'il veut que lui parle plus que vous tous. anataka aanze kusema kuliko Donc tu n'as nyote. pas fini de parler, lui il t'interrompt. Donc c'est lui qui doit parler. Ule anataka aseme mpaka yeye. Mais ce sont des hautains Sasa ni wenye watu wenye wanapenda en kujiinua réalité. kwa waki. D'ailleurs, un homme sage, Mtu mwenye c'est kima celui qui écoute les autres. yule wasikiliza wengine. J'avais enseigné ceci. Nifundishaka hivi. Si tu n'écoutes pas, Kama tu ne usikilize, sauras pas quoi dire. au sasa nini utasema? Écoutez pour savoir répondre Sikiliza kujua nini utajibia aux autres wengine. et non pas Hapana. tu sens quelqu'un qui connaît tout. Kia mtu yeye na yeye maneno yote. Tout sujet, il est là. Yote jambo yote yanayua. Les matchs, il est là. La politique, il est là. Tout, il est là. Yote anayua. Les hautains. Wale wenye kujiinusha. Donc, par sa fierté, il croit que bon, Kupitia fieri yake anazamia maintenant là kusema, que je ne suis pas, je suis différent des autres, achana na wengine. les autres sont en train de me regarder. Frère, même quand tu montes dans la voiture, hata wapanda mugari l'autre marche à pied. mwingine atembea lwa chini, Ne dis pas que tu le dépasses. usiseme wewe unamshindia. J'avais donné un exemple Leta mfano, que même l'eau sale, asema tamacha l'eau sale mchafu peut t'aider à éteindre le feu. inaweza kusaidia kuzima moto. Même les domestiques que tu as à la maison, Hata wale watu wa kazi ne les vois pas que non, moi je suis la patronne. Kwa sababu mimi ndio Même mkubwa. pour l'envoyer, tu vas l'appeler par son nom. Tutamwita pa kujina lake. Peut-être c'est une maman plus âgée que Ni toi. mama na kushindia miaka. Tu n'as pas fait. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ndio ninaifanya hivi. Si tu ne fais pas, je vais te faire partir. Kama ufanye mita kufukuza. Tu sais qu'il a toute ta vie entre ses mains. Unasema kwa maisha yake Quand il prépare là, d'abord tu es le premier à le laisser préparer, tu n'es même pas là. wakati anatarisha wewe au na hapo. Tu sais ce qu'il peut faire? Anaweza kufanya. Si on peut te détruire par tes ennemis Kama unaweza kuharibu kupitia et mapenzi qu'il yako passait par elle, na kupitia kwake n'est-ce pas, il va te virer. atakwambia. C'est pourquoi Ndio kwa maana l'homme ne doit pas se vanter. mtu achipende. L'homme ne peut pas être hautain. Penser que non, je suis différent. J'ai autant de diplômes. Celui qui n'a pas de diplôme, il est abaissé, il est en bas de moi. Non, mais bien aimé, devant le Seigneur, mbele ya Bwana tous nous sommes égaux. sisi wote tuko pamoja. Alléluia. Amina. Les hautains, Wale watu wenye kupenda il y avait des textes, mais je passe. kama usomi basi napita. Cinquième élément, Maneno ya tano, les blasphémateurs, watu wenye kutukana. qui vient du verbe blasphémer, qui veut dire Tamko inasema vile kutukana. une parole ou un discours impie qui outrage la divinité. Neno wala mazungumzo mbaya ile inatukana umungu. Alléluia. Amina. Le Seigneur nous a dit Bwana alituambia que tout blasphème, tout péché, tout blasphème si dhambi matukano contre yote le Seigneur, contre Dieu, le Seigneur pardonnera. Mais il y a le blasphème contre le basi Saint-Esprit. matukano kwa Roho Mtakatifu. Les gens ont blasphémé. Watu wa Jésus est en train de faire l'œuvre de Dieu. Yesu anafanya Il kazi ya chasse Mungu. les démons. Wafuza Les gens mapepo. sont venus dire que Watu wa c'est par Belzébul. Sio kupitia Beelzebuli. J'ai dit au peuple de Dieu, Sio kwa taifa la Mungu. ne jugez pas les prophéties. Msukume Si ça vient de Dieu, Kama inatoka kwa Mungu. tu es en train de blasphémer. Huko na kufuru. Ne jugez pas la prédication, la parole. Sukumu neno Si ça vient de mahubiri. Dieu, Kama inatoka kwa Mungu. et que tu sens peut-être que Dieu te corrige, Sasa Mungu pale yeko na kunyorosha. toi tu te dis, Wewe unazungumzia. ça c'est moi qui l'attaque. Sasa ni mie yeko nishambulia. Non, ça, Hii. il a dit pourquoi. Alisema jua nini? Il a des problèmes contre... Frère, si c'est Dieu qui parle, Kama ni Mungu yeko tu es un nasema. blasphémateur. Kwa mtu kabisa Et tu kufuru te mets kutukana. en position d'ennemi même de Dieu. Ya kwa adui wa Mungu. À ce moment-là, tu contredis Dieu. Kati tunakuwa namumbisha Mungu. Vous voyez? Naona? Tel que nous prêchons, nous prophétisons. Tout comme qui parle des révélations. Au anasema juma La ufunuo. Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Mshibe ule Vous matabii. pouvez discerner, Unaweza chunguza. prendre ce qui est bon, Chukua na kwa tu mzuri. te
tais. C'est que tu ne crois pas être bon. Enlève ça. Voyez frère, c'est pour dire que les lèvres des hommes ici entraînent et entraînera des milliers dans la demeure de Satan à cause des bouches des hommes. Vous voyez? Blasphémer. Les discours. Moi j'ai toujours eu mal, même lorsque je vois les gens qui jouent au théâtre. Ils jouent le théâtre sur la parole ou sur l'œuvre de Dieu. Non, non, jouez ça pour l'autre chose. On ne doit pas se moquer de Dieu ou se moquer de sa parole. Il y a quelqu'un qui est là, il se présente comme pasteur. Et puis on fait ces théâtres. Frère, nous continuons. Un autre signe, je passe vite. Un autre signe. Rebelles à leurs parents. Alléluia. Rebelles à leurs parents. Un rebelle, c'est celui qui s'élève contre une autorité légitime. Si c'est à l'église, contre une autorité établie. Tu sais très bien que ça, c'est un ancien Dieu l'a établi. Je peux commencer, c'est un berger, citons un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur, comme à l'église ici. Vous voyez que selon la structure de Dieu, il a établi des gens qu'il utilisera pour tel ou tel département, tel ou tel service. Si c'est ton président ou conducteur de la chorale, il dit viens. Toi tu te dis moi je ne viens pas. Par exemple, je refuse. Bien aimé, ça c'est la rébellion. C'est comme à l'église. Vous avez quelqu'un qui a été établi. Vous vous rébellez. Quelqu'un s'est dit, je ne veux plus de lui, je ne veux plus de ce qu'il fait. Ça s'appelle la rébellion. Et si il y a quelqu'un qui est comme ça, sachez bien qu'il est dans l'apostasie. Dans le Seigneur, tout se fait en ordre. Quelqu'un peut s'établir seul. Comme vous avez montré dans la vision, je ne sais pas quel est le prophète qui avait vu. Il montre un serviteur qui est en train de se oindre lui-même. Dieu montre en vision. Pour dire que regarde, ça c'est un aventurier qui est venu au monde de lui-même. On est venus tous par les parents qui prennent soin de toi. Et j'avais dit ceci, même si tu veux quitter, même dans les statuts frères, l'église ne te portera pas plainte parce que dans les statuts, il y a un article qui stipule ceci. Tu es libre d'entrer ou tu es libre de sortir. Mais une chose est vraie, que ça se fait sans ordre. Sinon tu vas te placer sous le signe de la malédiction. Et j'avais dit, on ne quitte pas le père avant le temps. Comme le fils prodigue. Vous voyez, c'est le père qui devait juger. Il dit non, mon fils, je vois que tu dois maintenant te marier. Bon, tu peux prendre la décision, mais c'est le père qui s'est marié sans aller annoncer aux parents. N'est-ce pas tout, même les jeunes. Il va te dire déjà, papa, maman, j'ai trouvé quelqu'un. Il attend la vie des parents. Il attend. Les parents vont dire, bon, allez-y mon fils, nous t'accompagnons. Si quelqu'un vient épouser ton enfant, il vient sans son père, sa mère, sans quelqu'un. Mais tu dois t'interroger, monsieur, tu es descendu du ciel ou pas? Je veux voir tes parents. C'est pas ce qu'on fait. Le fils prodigue, parce qu'il est parti dans la rébellion, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a mangé les carouches. Les derniers textes dans ces textes même, la Bible dit que s'il y a des gens qui sont dans l'apostasie, éloigne-toi de ces hommes-là. Ça veut dire que Dieu lui-même déjà les a éloignés. Si quelqu'un n'a pas marché selon les règles de Dieu, on l'appelle rebelle. Les rebelles à leurs parents.
Nous avons les parents biologiques. Nous avons les parents que Dieu nous donne dans le Seigneur. Si quelqu'un se place dans la position de la rébellion, mes frères et mes sœurs, apparemment vous verrez qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais selon la parole de Dieu, Dieu est ce genre de personnes. Nous continuons. Ensuite, il y avait un rebelle, c'est un révolté. Quelqu'un se révolte, indocile, etc. Il y a eu beaucoup de textes. Nombre 16, 1. Vous connaissez l'histoire des gens qui ont dit, mais Moïse, lui, il est qui? Nous, moi aussi, Dieu me parle. Nous aussi, Dieu nous parle. Hein? Moïse et Aaron veulent s'élever au-dessus du peuple. Hein? Non. Nous aussi, toute l'assemblée est sainte. Moïse a entendu ça. Ils se sont dit, ces gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de créer? Et il y a quelqu'un qui peut venir à l'église, il crée une affaire comme ça, du temps de Moïse et Aaron. 250 personnes se sont attachées à lui. Ils ont dit, non, non, c'est vrai. On dirait que les hommes ne sont pas intelligents ou pas. Ils ne connaissaient pas Dieu ou pas. 250, ils l'ont suivi. Mais quand le jugement de Dieu est venu, les 250 n'ont pas survécu. Dieu a ouvert la terre les a engloutis. On ne se moque pas de Dieu. Je vous enseigne la parole qui est vraie. La rébellion. Ensuite, ingrat. Qui manque de reconnaissance. Alléluia. Il y avait deux textes, 1 Samuel 25, 1 à 22, Luc 17. Je passe. Bien-aimé, Jésus a guéri 10 lépreux. Après la guérison, pas 9 sont partis. Nous disions que, vous savez, les lépreux, ils ont passé le temps en dehors du camp. Ça veut dire, loin de la famille. Si il était marié, loin de sa femme, loin de ses enfants. Une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris, ils ont oublié la source de leur bénédiction. C'est lui qui oublie la source de sa bénédiction. Tu sais qu'ici, Dieu m'a béni. Il oublie, il tourne le dos. Frère, le mot qu'il faut lui donner, c'est un ingrat. Vous entendez? 9 sont partis. Alors c'est lui qui a donné la guérison. Attendez. Et on a vu un seul sur 9 est venu pour rendre gloire à Dieu. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Le Seigneur l'a béni sur les champs. Il a scellé sa guérison. Va, mon fils, ta foi t'a sauvé. Moi, je suis sûr, ceux qui sont partis sans revenir, rendre gloire à Dieu, ils n'ont pas eu cette prière finale qui devait sceller leur guérison de la part du Seigneur. Ils n'ont pas eu les derniers conseils du Seigneur. Comme l'aveugle. Dieu lui a dit, va et ne retourne pas dans les villages. Un autre, Jésus le guérit. Il le trouve dans les temples. Il dit, n'est-ce pas, tu as été guéri. Ne pêche pas de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc après la guérison, voyez, après un acte du Seigneur, rentre auprès du Seigneur pour lui rendre gloire. C'est pourquoi il y a toujours les paniers d'action de grâce. On remercie Dieu. Je peux me réveiller, je me dis, moi je serais déjà mort. Si je vis, c'est le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Par la prière et aussi par l'offrande. Parce que quand il a guéri certains, comment je vais dire, c'était un autre lépreux. Il a dit, va te présenter chez les sacrificateurs et apporte l'offrande que Moïse avait ordonnée pour que cela leur serve de témoignage. On donne l'offrande de reconnaissance comme signe de témoignage. Vous voyez,
Je pensais à moi-même. Lorsqu'on doit prier pour les enfants qui présentent les examens d'État, tous les parents nous disent, Seigneur, donne. Quand on a les diplômes, la première chose, ce n'est pas venir à l'église. Même seul, tu te mets à genoux. Seigneur, merci. Seigneur, la première chose, c'est la poudre à aller circuler dans la vie. Comme si ça vient de toi-même, ce sont tes efforts. Je ne sais pas si les enfants qui ont réussi sont tous déjà venus. D'habitude, on a toujours entendu les Français de la 6e secondaire. Je rends gloire à Dieu qui m'a béni, il m'a donné les dieux. On ne les voit pas. Il ne faut pas être ingrat. Quelqu'un qui t'a aidé dans la vie, même avec une petite chose, tu ne dois pas lui rendre la monnaie de singe. On ne crache pas dans le mec qui t'en nourrit. Le monde dit ceci. On ne fait pas du bien à un ingrat. Sinon il va te cracher dans le mal. Ce n'est pas une bonne position pour celui qui est bien éduqué. Même pas dans les seigneurs frères. Quelqu'un qui te fait du bien, tu ne peux même pas lui dire merci vraiment. Tu m'as aidé, tu m'as soutenu. Merci. Tu ne peux pas le faire. Mais un ingrat va dire que c'est mon droit. Tu peux avoir les droits, mais si Dieu ne touche pas la personne, tu ne feras rien. Quand Dieu a fait quelque chose, ayons l'habitude de rendre grâce à Dieu pour notre salut, pour notre guérison. Vous savez, même maintenant même, tu es ici parce que ta température est à 36, hein? Peut-être légèrement au 37. Hein? Tension 18, tu seras ici. Peut-être même pas dans ta maison, tu seras à l'hôpital. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Même un dimanche, je viens pour lui rendre grâce. Dans les cultes, je chante, je reconnais. Mon Créateur est vivant. Mon Créateur me soutient. Je respire. C'est plus riche que celui qui est mort aujourd'hui. Hein? On ne se moque pas de celui qui est mort. Parce que nous les rejoindrons. Mais quand Dieu te donne encore 2-3 jours à vivre, 1 année, 2 ans, 3 ans, mais tu dois te dire qu'il est merveilleux. Beaucoup sont sortis des maladies. Beaucoup sont sortis des problèmes. Beaucoup sont sortis des accidents. Pourquoi on ne reconnaît pas? Beaucoup ont vécu plus que les amis avec qui ils sont nés ensemble. On n'est pas spécial. On ne doit pas être ingrat. Les ingrats sont des apostats. À la fin du texte, on dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce ne sont pas de bonnes personnes pour Dieu. Ingrats. Je crois qu'il me reste peu de temps. On avait parlé des irréligieux. Manque de religion. Les gens qui n'ont pas l'esprit de religion. Vous savez, vous verrez que même ici on est différent. Il y a quelqu'un qui aspire toujours à la prière. Donc cet esprit est en lui. Il aspire toujours, il est là, il dit je vais lire même la parole. Même seul, je vais prier. À l'église, il est dans tous les programmes, dans tous les rendez-vous avec les créateurs. Vous savez que de tous les rendez-vous de l'homme, le meilleur rendez-vous c'est celui avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que tel qu'on est venu là, personne ne saura que Dieu a enlevé peut-être les dangers qui étaient devant moi. Parce que je me suis tout simplement présenté devant lui. Personne ne le sait. Aujourd'hui même Dieu te bénit. Il change les temps, les circonstances de ta vie. Tu ne le sauras pas. Personne ne saura pas. Comme il a promis lui-même. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Il te décharge de quelque chose. Tu vas aller dans le monde, tu vois seulement les fruits. D'ailleurs, il ne nous dit pas tout ce qu'il fait. Lorsqu'il nous a créé, est-ce qu'il nous avait dit quoi que ce soit? Même maintenant, il est un père responsable. Il fait beaucoup de choses, frère. Comme la Bible elle-même dit, que pendant notre sommeil, voyez, il dit les hommes se lèvent tôt le matin et se couchent tard pour chercher leur pain de peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Au lieu d'aller chercher ta guérison, de payer l'argent, lui il te guérit pendant que tu es dans ton sommeil. Vous savez que le Seigneur le fait.
Tu manques pendant que tu dors. Il te donne. Il en donne même à celui par qui il va passer. Tu te rends compte que quelqu'un vient et te soutient. Est-ce qu'il ne fait pas toutes ces choses? Les irréligieux, ce sont les gens qui n'ont pas le sentiment de prier, de venir à l'église. Même si on convoque, on dit, bien aimé, il y a une assemblée, plutôt une sainte convocation. Restons ensemble, nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu. Mais il y a 20 ans, 10 ans, les hommes étaient sensibles, les hommes couraient pour ça. Mais actuellement, tu vas voir les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est quoi? C'est la prière, les cultes. J'ai beaucoup du boulot. C'est quoi? C'est la prière. La quoi? La réunion. Bon. Écoutez, Dieu a dit qu'on doit aussi travailler. Dieu a dit que je dois aussi aller à la ferme. Dieu a dit, etc. Les apostats, ils n'ont pas l'esprit des religions, l'esprit de la prière, l'esprit des choses de Dieu. Donc, ils ne sentent pas en eux. Ils ne se sentent pas interpellés par tout ce qui concerne le Seigneur sur terre. Et il y avait aussi les gens insensibles. Donc, les gens qui n'ont pas la sensibilité. Vous voyez? Les gens qui sont touchés par les saints, le Dieu créateur. Je passe vite. Les déloyaux. C'est presque avec les rebelles. Il a un maître, un maître qui les conduit, mais il se comporte en ennemi. On a cité l'exemple de Démas. Il suivait Paul. À un moment donné, il quitte Paul pour l'intérêt des choses de ce monde. Comme quelqu'un dans sa tête, il s'est dit, non, je dois quitter. Pour beaucoup gagner, peut-être. Pour être aussi grand. Pour être aussi comme Paul. On les appelle les déloyaux. On a cité Alexandre et Hyménée. Il y a ceux qui s'opposaient même aux paroles de Paul. C'est lui que Dieu a appelé. Même s'il change les articles. Au lieu de les, il dit là. Dieu entendra ça. Gloire au Seigneur Jésus. Bien aimé, je crois qu'on a beaucoup parlé de ça. Les calomniateurs, les intempérants. Bon, les calomniateurs, ce sont ceux qui font des fausses accusations. C'est le titre même de Satan, on l'appelle calomniateur. Les intempérants, qui manquent de modération, de sobriété. Les gens qui ne sont pas calmes. Moindre chose, ils s'enflamment. Ils oublient même que moi ici, je suis enfant de Dieu. Hein? Les gens qui parlent par exemple du matin au soir, moindre chose, ils s'enflamment. D'abord, ils n'ont pas le fruit du Saint-Esprit. Quand quelqu'un a l'esprit du Saint-Esprit, parlons de la douceur. Il ne s'enflamme pas vite. C'est quelqu'un qui est calme, même s'il est choqué. Il souffre en lui-même. Et il ne cherche pas à dire non, je vais me venger. Non. Le fruit du Saint-Esprit, la tempérance, c'est cet état-là de quelqu'un qui est modéré. Même s'il est choqué, il ne va pas s'agiter, il ne va pas être brutal. En d'autres termes, ce sont les gens brutals. Voyez? Les cruels qui se plaît. Un cruel, c'est celui qui se plaît à voir ou à faire ou avoir le mal. Voyez quelqu'un, là où il y a le mal, il sent même la joie. Dès quelqu'un voit que non, l'autre a fait un accident, il regrette, mais au-dedans de lui, il se dit, en tout cas, il pensait que non, voilà, il est parti. Il est descendu maintenant, il sera comme nous. Quand tu entends qu'il y a un mal quelque part, surtout sur la personne que tu n'aimes pas, quelqu'un sent la joie en lui. Il se plaît à voir.
On dit qu'il y a le mal là-bas. Tu es le premier à courir. Par exemple, les gens se battent. Ah, tu ne passes pas. Tu restes là. Pour voir et entendre quoi? Comment on blesse quelqu'un? Les injures entrées dans tes oreilles. Les cruels. Les gens qui tuent, ceux qui enlèvent les grossesses sont des cruels, par exemple. Dans le monde médical, il y a un cas où il faut peut-être ordonner l'extraction, hein, s'il y a une malformation, etc. Et non pas, non, cette grossesse va me créer des problèmes. Mais tu as déjà créé toi-même ces problèmes-là. Zala, accouche. Je ferme la parenthèse. Ah, cruel, ennemi des gens de bien. Il y a aussi les gens de bien. Mais tu ne l'aimes pas. Si quelqu'un a fait du bien à quelqu'un, ton tour viendra. Peut-être ça ne viendra pas de la personne. D'ailleurs, nous les humains, on se trompe. Si quelqu'un fait des calculs que moi, c'est seulement tel qui va faire ça. Tu vas l'haïr pour rien. Il faut s'attendre à Dieu. Quand tu vas prendre Dieu, tu le mets même dans la poche de quelqu'un. Il est très grand. Hein? Les grands esprits n'en veulent pas aux autres. Jamais. Vous voyez? On est venu au monde seul. Et chacun a son chemin. La vie de l'homme, Dieu l'a écrite différemment, frère. De la même manière qu'il nous a créé, il y a des gens qui sont gros, gras, les élancés, les courts, les petits et même les pygmées. Tous sont importants devant Dieu. Ennemis des gens de bien. Et si quelqu'un est bon, tu n'es pas content. Si quelqu'un est béni, tu n'es pas content. C'est l'apostasie. Si Dieu a béni quelqu'un, réjouis-toi. Et j'avais déjà enseigné. Tu verras Dieu faire de même pour toi. Ensuite, on avait parlé des traîtres, les infidèles, comme Judas. Il a marché avec son maître pendant 3 ans et demi. À la fin, il est trahi. Un traître. Vous voyez, frère, il avait caché des choses au-dedans de lui. Mais au vu, ou plutôt visiblement, il s'est montré fidèle à son maître. À la fin, il est trahi. Les traîtres. Dans ma définition ici, j'ai dit un traître, c'est un infidèle. Il y a beaucoup de cas emporté, violent, irritable. Donc quelqu'un là, parfois même les gens le craignent. Il ne faut pas les toucher. Celui-là. Un chrétien. Et puis il est le premier à venir à l'église. Vous savez, frère, tout ce qu'on dit ici concerne l'église et les chrétiens. Parce que ceux qui sont dans le monde, Dieu sait que c'est ça leur mentalité, leur caractère. Ce que nous enseignons ici, c'est la préparation de quelqu'un qui attend l'enlèvement. Il ne doit pas se retrouver dans ces signes. Un enfant de Dieu emporté à tout moment. On m'a fait. Ça, je n'aime pas. Et très vite, on commence à montrer ses qualités. Vous savez qui je suis. Vous savez de quelle famille je suis. Vous savez, est-ce que vous me connaissez? Emporté. Vous savez qu'être enfant de Dieu demande du caractère. Et le modèle de notre caractère, c'est le caractère de Jésus. C'est les signes, les 9 fruits du Saint-Esprit. Tu te regardes aussi par rapport aux 9 fruits. Est-ce qu'ils sont là ou pas? S'ils ne sont pas là, c'est pour dire que Jésus est absent. J'ai vu quelqu'un quand il vient tout le temps, c'est gronder, injurier les gens. Monsieur, madame. Hein? Et si une telle personne vient même à la Sainte Seine, il se charge des malédictions. Enflé d'orgueil. L'orgueil, c'est l'estime de soi. Hein? L'estime excessive de soi. Qui porte à se mettre au-dessus des autres. Bon, je passe.
Il y avait des textes. Et aimant les plaisirs plus que Dieu. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Là, j'avais tapé fort. Les gens aiment le foot plus que Dieu, n'est-ce pas? Tous les rendez-vous de foot, il est là. Mais les rendez-vous de Dieu à l'église, il n'est pas là. Alors tu aimes qui, monsieur, madame? Tu aimes qui? Les 90 minutes de foot, les prolongations, les tirs au but, tu y es là. Mais à l'église, tu es le premier à chercher à partir. Dans ce monde d'aujourd'hui, je ne dis pas, moi je vous dis la vérité. Il y a très peu de chrétiens. Je le répète comme je l'ai dit. La porte qui mène à la vie, elle est étroite. Et le chemin est rétréci. Ceux qui en trouvent sont très peu nombreux. La porte qui mène à la mort, elle est grande, et les chemins est spacieux. Ceux qui s'engagent sur ces chemins et qui passent par cette porte sont très nombreux. Jésus voulait dire que les véritables sont très peu nombreux. On doit faire des efforts pour être parmi les peu là. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, on parle du dernier signe qui n'est autre que ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Vous savez quoi? On est à l'église, hein? On se déclare enfant de Dieu, hein? Partout même. Nous, on n'a pas honte. Je me promène toujours avec mon képi. J'ai écrit là Jésus. Et une croix là-bas. J'annonce mon message, hein? Que moi, je suis un croisé, comme on nous appelle. Quelqu'un qui est né à la croix. Quelqu'un qui appartient à Jésus. Je n'ai pas honte de ça. Vous voyez? Quelqu'un me peut dire, non, voilà, cet homme est pieux. Il est réellement enfant de Dieu. Il proclame son Dieu. Mais Dieu nous dit ceci. Beaucoup de gens sont dans l'apparence. Dans l'apparence, il y en avait eu dans la Bible. Hein? J'ai cité Judas ici. Il était dans l'apparence. Hein? Et surtout qu'il avait même reçu l'onction pour chasser les démons. Il a chassé les démons. Il a prié pour les malades, il les a guéris. Mais en lui, il y avait quelque chose. La cupidité. Et la Bible dit, il volait même ce qui entrait dans les paniers. Les paniers de Dieu ici, voler, c'est déjà accompli le ministère de Satan. Ne soyons pas apparents. À l'église, on te voit chrétien, mais lorsque tu vas à la cité, tu t'habilles autrement. Ici, on s'habille autrement. À la cité, on s'habille autrement. Ça signifie quoi? Quand vous venez ici, comme selon la doctrine que je vous enseigne, je ne veux pas voir les fausses ongles. Je ne veux pas voir ceci. Ne portez pas les cheveux des hommes, les cabellos. Vous voyez, et toutes ces choses-là, même nous les hommes, ne prenons pas le modèle de ce monde. Mais à l'église, vous n'allez pas voir ça. Mais une fois qu'on est dans le monde, vous trouvez peut-être une sœur ou même une maman en pantalon bien collant. Alors c'est l'hypocrisie. Pourquoi à l'église, tu te présentes comme un enfant de Dieu? Les apparences ayant la forme de la piété ou l'apparence de la piété. À l'église, tout le monde est doux. Hein? Va à la maison. Femme et mari, mari et femme. C'est chien et chat. L'apparence de la piété. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette apparence-là. Ici, on se voit comme si nous sommes tous, nous prions. Mais va à la maison, il n'y a même pas la prière. On ne lit même pas la parole. On ne parle même pas du Seigneur. Même dans la famille, l'apparence de la piété. C'est qu'on pose la question. Frère, est-ce que tu as déjà reçu Christ? Non, d'ailleurs, je suis diacre. Non, d'ailleurs, je suis pasteur. Pasteur, c'est très bien. Mais est-ce qu'au-dedans de toi, il y a
tous qui témoignent que tu es réellement serviteur de Dieu. Dieu ne voit pas les apparences. Voilà pourquoi il a enseigné à Samuel. Va me oindre un prophète. Sans lui dire que c'est elle. Dieu voulait l'enseigner. Qu'il ne regarde pas l'apparence. Lui, il voyait les gens grands. Les gens qui parlaient bien. C'est comme quelqu'un qui prêche bien. Vous voyez quelqu'un qui condamne même le péché. Les pécheurs, les ivrognes, vous allez en enfer. Vous allez déjà lui faire confiance. Que lui, il ne fait pas ça. Et pourtant, il est le premier à faire ça. Il est le premier à mentir. Peut-être il a la haine, les apparences de la piété. Vous voyez, frère? Mais le Seigneur a dit, en ces temps de la fin, les hommes auront l'apparence de la piété. Oui, il y a les chrétiens de dimanche seulement. Pour la piété elle-même, par définition, pour ceux qui écrivent, hein, la piété, c'est l'amour et respect pour les choses spirituelles. L'amour et le respect pour les choses spirituelles. Pour les choses sacrées. Vous voyez? Tout ce qui concerne le Seigneur, nous appelons ça spirituel, nous appelons ça sacré. Cela demande un amour. Vous voyez? Je dois aimer tout ce qui est au Seigneur. Je dois le faire avec amour et non pas par contrainte, non. Alléluia. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Beaucoup de gens oublient, ignorent. Ils n'ont que l'apparence, mais ils renient ceux qui font la force, ceux qui font la force de la piété. On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'il est temps. Mais notez ce que l'Esprit m'a révélé. Ce qui fait la force de la piété, premièrement, c'est la vérité. Deuxièmement, la sanctification. Troisièmement, la crainte de Dieu. Et aussi faire la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Que le Très-Haut bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi, vous qui l'avez écouté. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known while the saints are still in the world. This